fameuse mutation donc de la culture du maïs vers le soja, dont on dit qu'elle est historique. Oui, alors... C'est un événement, on dit, certains n'hésitent pas à dire que c'est l'événement du siècle. Alors, l'événement du siècle, je n'en suis pas totalement sûr. Ce qui est clair, c'est que dans les évolutions de comportement alimentaire, à l'exception du cas de l'Inde, qui ont la chance d'être végétariens, pour le reste, nous sommes tous des mangeurs de viande. Et dans l'évolution de notre consommation de viande, les viandes blanches qui sont moins chères à produire et plus rapides à produire, ont pris le pas sur les viandes rouges. Donc c'est le poulet qui est la viande la plus universelle qui soit, le porc qui est quand même touché par un certain nombre d'interdits religieux. Et donc, quelque part, pour produire ce poulet et ce porc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un apport calorique et d'un apport protéique, on a besoin de céréales et de protéagineux. Et le modèle qui s'est développé à partir des années 50, en réalité aux États-Unis, était un modèle fondé sur le soja. Donc, historiquement, le soja, qui vient de Chine d'ailleurs au passage, mais la production chinoise est assez faible, le soja, ça a été une production nord-américaine. En 1973, il y eut un embargo sur le soja américain, c'est le développement du soja en Amérique latine, au Brésil d'abord, et puis maintenant aussi en Argentine. Alors, dans un premier temps, ce soja, il était largement utilisé par ceux qui avaient les moyens de se payer des viandes, puisque c'est plus cher, et donc l'Europe, par exemple, était un énorme, et reste un important importateur de soja, sachant que parmi les oléoprotéagineux, c'est incontestablement le tourteau de soja qui a, je dirais, l'apport protéique de loin le plus intéressant, permettant de produire rapidement les petites bêtes que nous mangeons. Le soja a connu un développement extraordinaire ces 20 dernières années, lié à l'émergence de la Chine. Comme je vous le disais, à la différence des Indiens, les Chinois mangent de la viande, et les petits canards laqués, les petits cochons de lait, etc., c'est du soja transformé. La Chine est le pays où s'était développé historiquement le soja. Elle doit produire une quinzaine de millions de tonnes grand maximum, et en fait, depuis 10 ans, nous voyons une montée en puissance des importations chinoises de soja, qui aujourd'hui sont sur un trend de l'ordre de 80 à 85 millions de tonnes, c'est-à-dire que pratiquement la Chine consomme un tiers du soja mondial. Alors ce soja, d'où vient-il? Il vient des États-Unis, mais les Américains, les agriculteurs américains sont toujours confrontés à un arbitrage entre maïs et soja. Et ça va dépendre du prix relatif entre l'un et l'autre. Très probablement cette année, vont-ils emblaver plus de soja, parce que les cours du soja ont chuté, mais ils ont moins chuté comparativement que ceux de maïs, et donc le multiplicateur est plus intéressant pour un soja sur lequel la culture est plus difficile à faire, et les rendements sont plus faibles. Mais là où le soja s'est développé, c'est là où justement les céréales étaient peut-être moins bien valorisées et avec des coûts logistiques importants, c'est le Brésil bien entendu, c'est maintenant l'Argentine, où on voit d'énormes développements de soja, y compris à la place de prairies ou de production de céréales, c'est l'Uruguay, le Paraguay, etc. Pour l'instant, le soja n'a pas connu d'énormes développements, ni en Afrique, parce que le soja a besoin d'humidité, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'énormes potentialités côté africain, ni même en Asie. Mais je ne parlerai pas de révolution du siècle, c'est simplement la poursuite d'un trend pour lequel on va probablement atteindre, à mon avis, peut-être un pic. Nous risquons de connaître, alors quand je ne saurais pas me prononcer, ce que j'appellerais un pic soja en Chine, c'est-à-dire le moment où la Chine aura atteint son niveau maximal. Mais il
il faut se rendre compte de ce que représente en termes de demande le passage de 1,3 milliard de gens pour lesquels sous Mao la viande était un luxe à des gens qui aujourd'hui consomment pour nombre d'entre eux tous les jours du poulet ou du porc. Ben, je crois que c'est parfait.